Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en Haute-Loire, je suis en congé quelques jours chez mes parents, donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu absent des réseaux sociaux ces derniers temps, mais ça fait du bien une petite coupure. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet sur lequel j'ai eu beaucoup de questions, à savoir comment je prépare les itinéraires pour les voyages en 4x4. Mais tout d'abord, générique. Pour préparer mes itinéraires, j'utilise généralement Wikiloc. Donc Wikiloc, tu en as sûrement déjà entendu parler. Non. C'est un site communautaire en fait sur lequel les utilisateurs mettent à disposition d'autres utilisateurs des itinéraires ou des morceaux d'itinéraires. Et avec ça, en fait, tu arrives à combiner ton voyage. Donc ça paraît simple comme ça sur le papier. Tu te dis, ouais, ben, j'ai qu'à me créer un compte Wikiloc, aller fouiner un peu et je vais trouver des itinéraires. Alors certes, oui, tu vas en trouver, mais il y a quand même beaucoup de tri à faire et c'est surtout ce point-là que je vais aborder. Il faut savoir que beaucoup d'utilisateurs de Wikiloc font par exemple une randonnée pédestre, mais vont l'enregistrer en tant que tracé 4x4. Donc tu comprends bien que sur un sentier de montagne très étroit, tu ne passeras pas en 4x4. Voilà. Et en fait, moi, je vais t'expliquer comment je fais justement pour pas me faire avoir. Donc il m'arrive très souvent de partir sur un itinéraire que je n'ai jamais repéré à l'avance et pour lequel au final ça se passe plutôt bien en étant vigilant sur certains points. Donc tu as deux options, soit tu utilises Wikiloc en mode édition et en fait tu vas pouvoir créer point par point ton itinéraire. Donc tu as un affichage avec un fond de carte OpenStreetMap sur lequel tu vas pouvoir en gros placer des points et ça va te tracer une route. Tu vas aussi pouvoir poser des POI, donc c'est des points d'intérêt, donc par exemple les lieux à visiter, les restaurants, les campings, enfin voilà, les points de ravitaillement, ce que tu veux. Ça te permet une fois ensuite que tu es en navigation d'avoir ces points-là qui vont apparaître sur ta carte avec une petite notification qui va t'indiquer à tel endroit, dans tant de mètres, tu arrives à la cascade, mettons, que tu as programmé à l'avance. Donc moi, principalement, en fait, j'utilise les itinéraires qui sont déjà existants et je les recombine, c'est-à-dire que je vais prendre des itinéraires qui sont proches, je vais les relier entre eux, soit par des portions nationales, soit par des chemins, si je vois des chemins qui me semblent bien. C'est pas toujours évident parce que sans être sur place, c'est compliqué, tu sais jamais s'il y a une barrière ou quoi que ce soit. Moi, c'est ma façon de procéder, c'est peut-être pas la meilleure, il y en a sûrement d'autres. J'utilise donc déjà des chemins qui ont été tracés et qui sont existants. Et avant d'utiliser un chemin, en fait, je vais bien analyser la fiche qu'a créée l'éditeur. Donc je vais regarder déjà s'il y a des photos. Comme ça, tu te rends tout de suite compte si c'est bien un chemin qui est destiné aux véhicules ou si c'est un chemin piéton qui va être très étroit. Ça, c'est hyper important, il faut y faire attention. Deuxièmement, je regarde la description. C'est-à-dire que si le gars il a mis deux lignes en disant super balade, point, c'est un peu léger. Je regarde quand même s'il y a une description qui te dit en gros sur combien de temps l'itinéraire est faisable, s'il y a des difficultés particulières. En général, les gens vont te dire attention, il y a une forte descente avec des pierres, on recommande quand même d'avoir un véhicule mettons avec une boîte courte, voilà ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont pouvoir t'aider dans ton choix. Et enfin, un autre point qui est important aussi à prendre en compte, c'est les avis des autres utilisateurs, enfin des autres personnes, on va dire, qui ont fait le parcours. Ça va aussi te donner une bonne indication. Souvent, j'ai vu des itinéraires où dans les commentaires, tu avais quelqu'un qui disait il n'y avait que des barrières et des super panneaux interdits véhicules motorisés. Donc bon, là, tu sais que dans ces cas-là... Oh merde! Oh, c'est con ça! Une fois que tu as choisi ton itinéraire, que tu as validé ton tracé, que tu as, mettons, un petit peu retravaillé cet itinéraire, moi c'est ce que je fais, je prends pas l'itinéraire tel qu'il est, je vais essayer de l'améliorer, de le prolonger ou d'en combiner deux comme je te disais tout à l'heure. Une fois que tu as fait ça, tu as deux options. Soit tu utilises un abonnement Wikiloc, alors je leur fais pas de la pub, hein, je suis pas du tout sponsor ou quoi que ce soit. Soit tu utilises l'abonnement Wikiloc qui coûte, je crois, 9 € par an ou 10 € par an, enfin bon. Clairement, c'est pas grand chose. Je t'avoue que je l'ai pris parce que c'est quand même bien pratique. Et en fait, tu navigues avec l'application Wikiloc. Donc directement, si tu as une tablette dans ton véhicule ou un écran Android à la place de l'autoradio ou encore ton téléphone avec un support Bluetooth, ça fait aussi. Tu vas pouvoir télécharger en fait les cartes hors ligne. Donc ça, c'est très 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 important. Télécharge bien la carte hors ligne avant de partir. Parce qu'une fois que tu vas te retrouver au fin fond des Alpes et que tu vas plus avoir de connexion réseau, tu vas avoir ton tracé qui va s'afficher. Tu auras quand même une idée en gros de ton parcours,
mais tu n'auras pas le fond de carte. Et le fond de carte, c'est hyper important parce que tu arrives à un endroit où il y a une difficulté, je sais pas moi, c'est arrivé à Jérôme il n'y a pas très longtemps par exemple, il y a eu un éboulement sur le chemin avec des gros rochers, bon eux ils ont réussi à le dégager et à passer, bravo à eux. Mais si toi t'as pas le choix, que tu dois faire demi-tour, contourner, c'est bien d'avoir la carte pour te trouver un itinéraire de contournement. Donc voilà, très important, toujours télécharger la carte, enfin le fond de carte hors ligne. Sur Wikiloc, tu peux également télécharger ton fichier GPX. Donc le GPX, c'est une norme de fichier qui est compatible avec la plupart des logiciels de navigation. Par exemple, si tu utilises Osmand sur ta tablette, qui est très bien aussi pour Android, tu vas tout à fait pouvoir importer ton tracé GPX dans Osmand. Donc tu crées sur Wikiloc, ensuite tu importes dans Osmand, et tu vas retrouver ton fond de carte Osmand avec en surimpression ton tracé Wikiloc. Donc ça, c'est aussi une solution qui fonctionne très bien. Même chose, pense à bien télécharger ton fond de carte à l'avance. Parce que là aussi, Osmand, tu as la possibilité de télécharger des zones par région. Donc fais-le, parce qu'une fois que tu vas te retrouver en voyage, tu risques d'être embêté pour avoir accès au réseau internet. Itinéraire, je te capte plus là. Un dernier point aussi qui est important, que j'ai toujours un backup. En réalité, j'ai 3 backups, on va dire. J'ai l'écran qui est dans le Duster, l'écran Android que je me sers principalement donc pour la navigation. J'ai également une tablette Android que je peux ajouter côté passager pour que Laure puisse m'aider à la navigation. Donc j'ai un premier backup au niveau de la carto. Et enfin j'ai mon téléphone sur lequel aussi je télécharge mon tracé GPX et le fond de carte à l'avance. Ou alors il te reste toujours l'option de la bonne vieille carte papier qui marche très bien. Hein. La carte elle ne tombera jamais en panne, tu n'auras pas de problème de batterie, enfin voilà. Je t'invite aussi, si tu connais déjà des tracés, à les partager. Wikiloc, ça reste quand même une plateforme d'échange. Donc c'est très bien, tu es content en général de pouvoir trouver des tracés. C'est quand même bien de jouer le jeu et de proposer aussi des tracés que tu connais déjà, que tu as déjà fait. Tu as simplement à importer ton fichier GPX et voilà quoi, tu peux le partager très facilement à la communauté. Il y a des anti-Wikiloc, il y a des gens qui vont te dire ouais, tu donnes tous les tracés. Non. Moi je donne les tracés on va dire qui sont très connus, qui sont courants, comme quand je vais dans le Verdon, enfin la piste entre Blieux et Saint-Just, c'est Majastre, enfin voilà, c'est un truc que tout le monde connaît, c'est pas non plus top secret. Moi ce que j'évite de donner surtout c'est les spots de bivouac. Les spots de bivouac je les garde, ça c'est mon petit côté que j'aime bien être seul dans mon coin en bivouac, j'ai pas envie de me retrouver avec 20 véhicules. Donc les pistes, il n'y a pas de souci, je les partage, les spots de bivouac, je les garde. Je t'invite à en faire de même. Si tu te demandes comment je fais pour trouver des spots de bivouac, bah, c'est tout simple en fait, je ne le sais pas à l'avance. Soit je regarde sur Google Earth en fait en vue satellite, ça te permet déjà de te donner une bonne idée, surtout avec la vue 3D. Parce que des fois tu vas voir un endroit bien dégagé en vue 2D, tu te dis ouais ça a l'air chouette et tout. Et en fait tu arrives sur place et tu te retrouves dans un endroit qui est en pente comme ça où clairement tu peux pas déplier ta tente de toi, quoi. Donc je t'invite aussi à regarder sur Google Earth et surtout à passer en vue 3D, ce qui va vraiment te donner une idée en fait du relief et du dénivelé qu'il y a. Donc voilà, bien évidemment de choisir des spots qui sont plats, qui sont un petit peu à l'écart de la piste sans non plus t'aventurer dans des endroits trop loin parce que il faut quand même rester proche des pistes pour être, on va dire, dans la légalité. Et la deuxième astuce en fait pour trouver des spots de bivouac, eh ben, c'est tout simplement le hasard. N'hésite pas à fouiller un petit peu, tu vois un sous-bois qui a l'air sympa, tu vas repérer à pied, tu vois, t'en vois pas avec ton véhicule tout de suite, tu vas repérer à pied, tu vas voir si clairement tu as la place pour déplier ta tente ou installer ton camp, ta table, avoir un sol à peu près plat. S'il te plaît, en période estivale, les feux, enfin oublie quoi. Ok. Clairement, l'hiver, oui, quand il fait froid, tu es dans un endroit dégagé, tu peux te faire un feu pour te réchauffer, c'est agréable. L'été, non. Clairement, oublie quoi. Tu fais pas de grillade, voilà. Si tu veux pas te faire jeter et si tu veux pas qu'on ait des problèmes et que tout soit interdit, voilà, fais attention à ça. Laisse surtout l'endroit nickel. Même l'hiver, quand je fais un feu, j'enlève la place à feu, je démonte tout. C'est-à-dire que la personne qui arrive après, elle ne voit pas qu'il y a un feu qui a été fait. Du côté du col de Saint-Just, tu as un magnifique pré, déjà qui est interdit d'accès. Normalement, il ne faut pas y aller, alors qu'il y a toujours des gens qui y sont. Et il y a 50 places à feu, quoi. Donc clairement, ça incite les gens à aller sur cet endroit-là. Et il ne faut pas en fait, c'est interdit. J'ai eu une fois la visite des agents du parc, on s'était mis juste au bord du pré. Ils nous ont dit bon voilà, là où vous êtes ça va, il n'y a pas de souci. Ils disent ne rentrez pas dans le pré, c'est clairement interdit, vous êtes verbalisable. Donc s'il vous plaît, respectez les endroits. Quand vous voyez une prairie avec de la belle herbe verte, c'est sûr ça fait envie, on a envie d'aller s'installer là, mais clairement il faut éviter quoi.
Voilà, si on veut continuer à garder une bonne image de notre activité. L'image, c'est important. J'ai sorti le survêt Umbro, faut pas blaguer avec ça. Écoute, c'était mes astuces pour Wikiloc, donc je te mets mes tracés Wikiloc en lien, tu vas les trouver dans la description, il n'y en a pas beaucoup, pour l'instant j'en ai fait que 2 ou 3. Je t'invite vraiment à partager, alors je sais que ça plaît pas à certains, mais je pense que partager des itinéraires, on va dire, qui sont assez connus sur des grandes pistes, je vois pas en fait en quoi ça peut poser problème. Après, chacun a ses petites pépites, ben, celles-là on les garde pour nous. Mais voilà, ça permet aux gens qui débutent de quand même se faire une idée, sans s'envoyer dans des trucs, se perdre ou faire des choses qui sont interdites, qui au final vont donner une mauvaise image. Donc il vaut mieux inciter les gens à aller sur des pistes qui sont ouvertes à la circulation, qui sont autorisées, plutôt que de les laisser se démerder. Ils vont se retrouver en galère, ils vont aller dans des endroits interdits, et ça va donner une mauvaise image. À mettre un petit pouce en l'air si tu as apprécié, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je te dis à très bientôt pour des aventures sur les pistes, car oui, très bientôt on part du côté des Alpes italiennes, et là on va faire des super vidéos, alors surtout pour ne rien rater, pense à t'abonner, et en plus ça nous donne de la motivation pour continuer. Merci à toi, et je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes. Salut!